Salut les amis, welcome on the platform. Quand nous parlons ici des pays terreau, des pays qui sont dirigés par des néo-nazis, des pays que personne ne devrait soutenir, je parle de nous autres dans le sud global, certaines personnes ne comprennent pas. L'Ukraine, c'est un pays aujourd'hui qui est dirigé de Paris à Berlin, de Londres à New York, Washington. Ce sont ces pays-là qui dirigent l'Ukraine. Et cela me réconforte dans cet adage qui dit « c'est la main qui donne, qui dirige ». Regardez l'image. Emmanuel Macron s'est érigé comme défenseur de l'Ukraine. Il met la pression, il organise des réunions, les rencontres avec des chefs d'État. Il facilite les choses à Volodymyr Zelensky. Tout cela a un prix. Vous devrez nous aider en Afrique avec les mercenaires. On ne peut pas envoyer les Français officiellement là-bas. Ça sera quelque chose de contre-productif. Donc, les Ukrainiens peuvent y aller. On va les envoyer avec des drones et tout ça d'attaque. Des drones kamikazes. Il y a de cela quelques mois, ou 2 ans, il y a eu une attaque brutale, cynique, barbare, criminelle à Tizoïtene. C'est dans le nord du Mali, sur la frontière algéro-malienne. Des soldats maliens ont été tués. Russes aussi, Africa Corps. Et on a vu ce plaisantin voyou d'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, au Sénégal, qui avait jubilé cette attaque-là. Donc l'Ukraine attaque un pays africain et certaines Africaines applaudissent. C'est quand même marrant. Ousmane Sonko avait mis la pression sur le ministre des Affaires étrangères qui avait convoqué l'ambassadeur de l'Ukraine à cette époque. Et même la SBU, dans le service secret militaire ukrainien, avait communiqué avant de se rétracter bien après pour parler de soutien. Et ici même, je vous ai parlé du recrutement de certains terreaux par l'entremise de la Mauritanie. Donc, les terreaux sont partis du nord du Mali par la Mauritanie pour aller en Ukraine, se faire former là-bas pour revenir attaquer le Mali. Toutes ces informations-là sont là. C'est sur la place publique. D'autres blogueurs, d'autres influenceurs qui sont pro-souveraineté, des vrais souverainistes africains, avaient parlé de cette information. Volodymyr Zelensky, lui et son ancien ministre des Affaires étrangères avaient dit on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Donc vous voyez la façon que nous les Africains, on nous regarde, non? Parce que les gens ont la peau qui est différente de nôtre, ça devient qu'ils sont supérieurs à nous. Ils considèrent que nous sommes des moutons, nous sommes peut-être des animaux qui peuvent traîner comme ils veulent, ils peuvent se balader avec nous comme ils veulent. L'Ukraine, un pays de moins de 40 millions de population qui dit que la Russie ne va pas, l'Ukraine ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de l'Ukraine. Mais ce n'est pas l'Ukraine qui parlait. En fait, l'impérialiste est en train d'utiliser l'Ukraine maintenant pour faire des sales besoins. Pour qu'après, quand on est en train d'accuser, il faut qu'on accuse plutôt l'Ukraine. Mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. L'Ukraine, ce n'est pas un pays prospère. L'Ukraine ne fabrique pas les armes en tant que tel. Donc les pays producteurs des armes, on les connaît. Les pays qui ont une histoire avec la colonisation, on connaît. Les pays qui ont une histoire avec l'esclavage, on connaît. La France, pour nommer le chien, a tout intérêt à ce que le Mali ou les autorités maliennes aujourd'hui quittent le pouvoir. C'est de l'intérêt de la France. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est de l'intérêt de l'Afrique? Et la réponse est sans ambiguïté. Non. L'intérêt de la France ne peut pas être l'intérêt de l'Afrique. L'intérêt de la France ne peut pas être l'intérêt du Mali. Vous ne pouvez pas être en France des kilomètres, et vous avez un intérêt au Mali au point où vous êtes prêt à tuer les dirigeants de ce pays pour vos intérêts. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Si vous entendez cela et vous continuez à distiller la mauvaise information pour fragiliser les femmes,
pour fragiliser les autorités maliennes, ça veut dire que vous êtes maudits. Comment se fait-il que nos intérêts sont moins importants chez nous et les intérêts des autres chez nous est plus important? It doesn't make any sense. Donc l'Ukraine est derrière cette attaque de samedi. Et j'ai appris que les drones kamikazes qu'on a utilisés, les missiles portatifs, donc les roquettes portatives et les lance-roquettes portatives, viennent de l'Ukraine. Les amis, qui parle de l'Ukraine parle de la France. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi Zelensky fait des tours en France, pourquoi ils sont au téléphone tout le temps avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron pense au fond de lui que la France peut revenir en Afrique en force si on détruit le Mali, on détruit le Burkina Faso, on détruit le Niger. Chères autorités maliennes, chères autorités burkinabées, autorités du Niger, attention avec le Togo. Je parle là des autorités togolaises. Tout est possible. J'ai vu une image de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui est allé au Togo. Il va faire le lobbying pour que RFI France 24 revienne sur les ondes. Ce n'est pas uniquement cela. Ils ont certainement des deals, ils sont en train de discuter sur beaucoup de choses. Donc, le Burkina Faso doit être en alerte totale. Le Niger, en alerte totale. Parce que l'impérialisme ne dort. Ils ont échoué de tuer tout le monde au Mali. Parce que leur but, c'était d'assassiner tous les dirigeants maliens. Ils n'ont pas pu. Avec la complicité de certains pays africains que je vous ai déjà cités ici, d'autres personnes les citent déjà. Mais plus important, vous devrez comprendre pourquoi aucun Africain ne devrait soutenir l'Ukraine. L'Ukraine pense mal de nous, est complice de ceux qui nous détruisent, ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont colonisés. C'est de ça qu'il est question. Notre seul allié, on le connaît déjà. Et c'est à nous de lui faire confiance davantage, mais on doit compter sur nous. On ne doit pas compter sur la Chine. On ne doit pas compter sur la Russie. Ce sont nos alliés, ce sont nos amis, c'est. Mais nous devrons compter sur nous. Ça, c'est la raison pour laquelle je demande officiellement, solennellement, que l'AIS gagne encore davantage le nombre de troupes. J'ai appris que c'est 15 000 troupes. C'est insuffisant. L'AIS doit avoir une armée commune pour défendre l'AIS. Donc, comme le Mali est en difficulté, c'est l'armée de l'AIS qui doit faire la guerre contre ces bandits, ces voyous-là que l'Ukraine et Emmanuel Macron ont envoyés. Les amis, l'AIS est en train de travailler. Je suis reconnaissant, mais on peut faire encore mieux. Arongobi.